Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. On va faire ensemble le défi, le tag gothique. Donc j'ai déjà reçu des participations, donc c'est cool parce que bon, je pensais que c'était un thème qui aurait un peu refroidi les gens. Pas quelque chose qu'on scrape tous les jours, hein. Donc même Nadia qui a proposé ce thème n'avait jamais fait, donc mais bon, c'est super parce qu'on sort de sa zone de confort, donc c'est génial. Il faut faire un peu de recherche, donc voilà. Donc aujourd'hui c'est mon tour, je vais faire ma petite vidéo aussi, et en fin de vidéo je vais vous mettre il me semble que c'est, je vais pas dire de bêtises, je sais plus exactement, il faut que je vérifie, mais je crois que je vais vous mettre les photos de quelqu'un qui m'a envoyé sa pocket letter le lendemain du défi, enfin le lendemain de la fin du défi. Donc j'ai dit, bah, c'est pas grave, je vais la montrer lors de ma création défi numéro 4. Ouais, je pense que c'est ça. Enfin, vous verrez bien. Si à la fin de la vidéo, il y a des photos, il y a une ou deux photos, c'est parce que c'est les personnes qui étaient un peu en retard dans le défi, mais que je montre quand même du coup. Et si vous en avez pas, c'est que je me suis trompée. Je sais plus. Je vais peut-être dire des bêtises, donc du coup, je sais plus. Je vais vous rappeler, pour celles qui n'ont pas été voir la vidéo du défi numéro 4, donc il est en cours actuellement. Donc il faut faire un tag gothique qui a été proposé par Nadia des Hobbies de Nadou. Et c'est du 1er juillet au 15 juillet. Donc on a encore toute la semaine qui vient. D'accord ? Voilà. Donc thème gothique, c'est tout. Il n'y avait pas de mesure spéciale. C'est un tag, format tag, de la taille que vous voulez. Et style gothique que vous souhaitez aussi. Ça peut être personnages, fleurs, animaux, enfin ça peut être tout ce que vous voulez du moment que ça fait style gothique. Voilà, donc si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez aller voir sur Pinterest ou sur le net, hein, il y a des modèles. Donc c'est des choses un peu sombres, hein, beaucoup de noir. Ça ressemble un peu à Halloween en fait, hein, mais bon, c'est le thème gothique, plus noir, avec un peu de couleur quand même. Il y a un peu de couleur, mais souvent une couleur avec du foncé. Des petits personnages que j'ai trouvés sur Pinterest, vous voyez, ça c'est des petits personnages gothiques. Donc voilà, après j'en ai imprimé d'autres. Hein, en animaux, il y a ces petits bonhommes comme... Il y en a un autre derrière là. Des petits chats, il y a des araignées, il y a... Là c'est une autre petite bonne femme. Il y a les petites poupettes comme ça là qui font un aspect assez sombre. C'est du gothique aussi. Hein. Voilà. En noir et blanc comme ça. Vous voyez. Donc il y a quand même pas mal de propositions sur le net. Hein. Donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai mélangé mes poupettes. Voilà. Hop, donc je vais vous basculer sur la table pour vous montrer ce qu'on va faire ensemble. Allez, c'est parti. Donc j'ai préparé de la dentelle noire et du... En fait, je ne sais pas encore ce que je vais utiliser. Si je vais utiliser ça ou si je vais utiliser de la dentelle, je ne sais pas encore. Donc j'ai sorti les deux. Voilà. J'ai tamponné avec le tampon de chez Action un scarabée comme ça où j'ai fait son corps couleur or. J'ai sélectionné ces deux demoiselles là, donc je vais voir laquelle j'utilise. J'ai pris un morceau de papier aquarelle de chez Action pour faire mon tag, donc il fait 10 de large sur 16,5 de long, parce qu'en fait si je mets ma grande demoiselle, elle était assez grande, donc voilà. J'ai sorti mon classeur d'embossage écriture comme ça. En sentiment, j'ai pris tout simplement hors du temps. Voilà, je vais le mater sur du noir.
J'avais sorti un petit bout de noir, mais je sais pas où je l'ai mis. Ici. J'ai aussi pris les morceaux de papier ondulé que Myriam m'avait donné. Donc je vais voir si je le mets sur ma créa ou pas. Et en fond, mes perles noires aussi que j'ai sorties. Je vais voir si j'en mets ou pas. Et en fond, j'ai envie de faire avec la Black Shoot et la History Smoke. Donc gris et noir. Mon crayon Craftelier or. Voilà, je pense avoir tout fait le tour de ce que j'avais besoin. Donc là, je vais travailler sur le côté... ouais, peut-être sur le côté granuleux si je veux. Non, je vais travailler sur le côté lisse. Donc je vais faire mon fond. Je vais commencer par le gris. Hop. J'espère que tout le monde va bien. Donc oui, vous étiez quand même pas mal intéressé par par ce défi. Donc c'est super. J'ai reçu des propositions complètement complètement différentes les unes des autres. Rien à voir, mais c'est bien parce que chacun interprète, et puis même si c'est pas exactement du gothique, le principal c'est de participer, il faut pas se prendre la tête. Vous faites comme bon vous semble. On n'est pas à l'école, hein, on va pas se faire rouspéter par la maîtresse parce qu'on n'a pas fait exactement comme il fallait. Hein. Bien sûr, n'allez pas faire une création toute rose parce que non, c'est pas du gothique. Mais après, je veux dire, du moment que c'est un peu sombre et puis que vous avez fait dans ce genre-là, hein, voilà. Après, on n'en a jamais fait, on sait pas trop encore à quoi s'en tenir. Donc c'est une première. Chacun fait à son interprétation à lui. Donc voilà, je voulais faire, donc je vous explique pas du coup. Hein. Donc j'ai mis le gris un peu partout et là je fais mes contours assez sombres. Hein. Voilà, pour faire une petite zone de lumière un peu dans le milieu. Voilà, si je pose mademoiselle, j'ai une zone un peu claire qui est autour. Voilà, voilà. Donc, hop. Alors, aujourd'hui, on est dimanche. Dimanche après-midi. Et... oh mince. Ça rentre pas dans mon classeur. Je vais devoir le raccourcir. On est dimanche après-midi et ben, il fait du soleil entre deux. On a de la pluie et il fait pas bien chaud. Encore un peu. J'avais pas fait attention qu'il passerait pas dans mon classeur. Voilà. Donc du coup, il fait plus 16,5, il fait 15. Donc on va renoisir un peu plus ici du coup. Donc je vais mettre ça dans le classeur d'embossage. Écriture. Tchouk tchouk. Je vais peut-être le mouiller un peu. Donc par contre... comment je vais faire? Je vais le mouiller par derrière. Voilà. Je le mets dans mon classeur. Hop. Et donc, je mets dans ma machine. Hop. On se fait des muscles. Eh ben dis donc.
Il embosse très très fort. C'est à la limite d'être déchiré. Voilà, donc je vais... Ouais, j'aime bien. Je vais sécher un petit peu pour l'humidité. Je vous prends tout de suite. Voilà, donc j'ai séché. Donc voilà ce que ça nous donne. Hop, et je vais venir avec mon encre noire noircir l'écriture. Alors. Il faut vraiment pas appuyer hein, quand vous faites ça. Il faut caresser le dessus. Je sais pas si vous arrivez à voir ce que ça donne déjà là. Celui-là, il n'y a plus beaucoup d'encre dedans. Celui-là, par contre, il y en a beaucoup. Voilà ce que ça donne. Je pense que vous voyez bien le noir. Alors du coup, je crois que c'était celui-là qui marquait plus beaucoup. Je vais lui remettre un petit coup d'eau dedans. Hop, c'est les petits pads de chez Action hein, que moi j'utilise comme ça pour finir. Donc, on va venir découper les angles. Je suis en train de chercher de quel côté c'est l'écriture du coup, comme ça. Mon classeur. Ah, oh non, excusez-moi. Excusez-moi. J'ai mon fils qui partait, du coup, les chiens à bois parce qu'ils entendent les copains. Donc, je vais couper mes angles. Alors, on va se dire quoi 3 peut-être 3 sur 3. Sur 3. Allez, on va se couper ça. Alors, hop. Voilà. Et l'autre côté pareil. Là et là. Voilà. Et j'ai mis plein de noir partout. Ah là 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 là. Je vais essayer d'avoir ça tout de suite. J'ai laissé mon papier de protection, donc c'est pas catastrophique, mais bon, quand on met du noir partout, après on en a sur les autres crayons. Donc il vaut mieux le nettoyer tout de suite. Hein.
Voilà, voilà. Donc, je vais faire comme ça. Je vais ancrer du coup les bords. Voilà, juste pour pas avoir l'angle blanc, les mains toutes noires. Donc voilà, on était à ça. Alors maintenant, ma petite demoiselle là. Je pense que je vais mettre ça du coup. Je voulais mettre ma bébête. Elle est un peu grande. On va utiliser plutôt celle-ci, un peu moins grande. Du coup, je voudrais mettre un peu de ça. Je vais coller ça avec du double face. Du double face. Hop. Par contre, je vais sécher un peu mon encre. Je reviens. Voilà, j'ai séché un peu pour que mon double face adhère bien. Parce que comme j'ai déjà eu le tour avec l'encre que ça n'accrochait pas. Alors. J'ai collé dans le papier. Hop. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Ça me paraît sombre. Bon, mon écran qui est tout sombre. Mais bon. Alors. Hop. Voilà. Alors, un autre ciseau pour couper le surplus. Voilà. Alors, est-ce que je mets... J'aurais peut-être dû le mettre en dessous, peut-être. Ouais, pour apporter une petite touche de jaune, mais pas trop voyant en fait. Ouais, je vais faire comme ça. Hop, et je vais remettre du double face dessus du coup. Voilà. Et donc je remets ça là. Oh mince, je mets à l'envers.
Voilà ce que ça donne. Donc on a une petite touche de jaune en dessous, mais léger. Alors ça, on va mettre sur le côté. Hop. Alors, je mettrai ma petite demoiselle comme ça. Et ma bébête qui descend là. Je vais venir éclabousser un peu d'encre. Je vais faire des gouttelettes noires et des gouttelettes or. Voilà. Je sèche, j'arrive. Voilà, donc avec les petites gouttelettes noires, c'est pas très criard, hein. Et je vais prendre donc les encres de chez Action. C'est avec ça que j'ai fait le corps de mon scarabée là. Je vais prendre un peu d'eau. Hop. Voilà. Hop, mon pot d'eau vient par ici. Voilà ce que ça donne avec les petites gouttelettes jaunes. Pas or. Je sèche et je reviens. Voilà. J'en ai profité pour mettre du double face 3D derrière ma petite demoiselle. Pour lui donner un petit peu de relief. Je suis en train de me demander si je mets du fil de couture ou pas. Ça va peut-être faire trop. Et je pense que je vais noircir un peu plus les bords parce que ça fait pas assez de contraste les bords. Comment? La Black Shoot, elle est pas noire, elle est gris anthracite, je dirais. Et du coup, ça fait pas assez noir, je trouve, les bords. Je viens de manger des cacahuètes caramélisées. Oh là, ça c'est mon péché mignon. Fou, quand j'ai le nez dedans, je mangerai le paquet entier. C'est quand même terrible ça. Puis je sais que je les digère pas, hein, mais c'est plus fort que moi. Allez, on va la mettre là. Voilà. Ce petit scarabée, on va le faire ici. Alors, je vais peut-être noircir d'abord le bord, mais alors je me demande si je noircis avec ça, est-ce que je vais pas m'en mettre partout? Voilà. Hop, et je vais venir coller mon scarabée. Il ne faut pas que j'oublie de faire mon trou de tag aussi. Oups, mon Dieu, ça a coulé d'un seul coup. Hop.
Alors. Je le mets pas entier du coup, hein, parce qu'il est trop grand. Je vais lui couper les papates qui dépassent. Hop. Le trou. Hop, on va prendre un œillet. Je vais prendre un œillet or, ça va faire fort jaune, non? Un œillet noir. Ouais, allez, on part sur l'œillet noir. Hop, je pense que je vais devoir mater. Mon papier, c'est comment? Il est devenu trop souple avec l'embossage à froid. Là, il s'est fragilisé. Donc, je vais venir mater sur du papier noir épais de chez Action. Alors, ça, c'est le fin. Hop. Non, c'est trop petit. On va reprendre une feuille. Alors. Ouais, je vais venir faire ça. Je vais le coller. Hop. Mon fils qui est parti à la piscine, on a un centre de piscine là sur Calais avec des toboggans, des choses comme ça pour s'amuser. Hein. Avec les copains, ils sont partis tous là-bas, ils y sont allés hier, ils retournent aujourd'hui parce qu'en fait, bah, il fait pas beau, donc ils peuvent pas aller à la plage et ils peuvent rien faire. Franchement, le temps, je vais légèrement mater. Ouais, je vais faire un léger matage de 1 ou 2 mm là. Ça sera bien. Ouais, franchement, le temps, on a ras-le-bol. On a sorti notre caravane là pour la préparer pour nous partir en vacances. J'avais commencé tout à l'heure à la nettoyer, enfin intérieurement, hein, et d'un seul coup, une drache, sauf qu'il peut. Je suis rentrée, j'ai refermé tous les fenêtres, les lucarnes, tout ça, et hop, en dedans. Alors, est-ce que je vais réussir du coup à découper comme ça? Avec l'épaisseur, c'est pas sûr. Je vais essayer quand même. Si, c'est bon. Ouais, ça passe. Et puis du coup, comme ça. Ouais, c'est vraiment... on en a marre. Encore un petit chouïa. Parce qu'en plus, il fait même pas chaud. Donc, si encore on n'avait pas du spécial beau, mais qu'il y avait un peu de chaleur. Encore. Mais là, il n'y a ni l'un ni l'autre. Alors, franchement... ouais, on en a marre. On se dit, on va partir pourvu qu'il fasse beau. Parce que l'année dernière, on est parti. On a eu 3 jours de beau temps. Hein. Donc, quand on descend et puis qu'on n'a pas de soleil, c'est les boules. Hein. Voilà.
il se tient mieux déjà. Donc je vais refaire ma perfo. Hop. Bon, j'arrive pas à retirer. Mettre mon œillet. Il me restera mon sentiment. Je crois rien avoir oublié. Oh. Voilà. Mes sentiments. Alors, on va les mater en noir. Ouais, vous êtes là. Je vérifie quand même que je parle pas toute seule dans le vide. Ma fille et mon beau-fils sont partis en vacances à 1h30 de chez nous, là, parce que leur chienne, elle est malade en voiture. Donc, pour leurs premières vacances, ils ne voulaient pas aller trop loin parce que de peur qu'elle vomisse tout le long de la route. Et puis bon, c'était juste avant leur emménagement. Donc, il faut qu'ils gardent les sous pour leur déménagement et puis pour leur emménagement surtout. Et... 1h30 d'ici, évidemment, ils ont le même temps que nous. Donc, super pour les vacances. Mais bon, ça va leur changer un petit peu. Alors, tout simplement, hors du temps. On va mettre ça comme ça. Oh! Quand même le mettre droit. Alors, est-ce que je lui mets des strass noirs? J'en ai des gros là qu'on n'utilise pas. Allez, je vais faire ça comme ça. Je vais mettre... je vais peut-être mettre un dots. Ça va mieux tenir. Peut-être les gros, pas les mini. Alors nous, on a redéfrayé avec la voiture. Enfin, des frais d'usure, hein, mais juste avant les vacances, franchement, les boules. On a fait changer 2 pneus. Puis on a changé les deux. Ils nous ont dit que les deux enfin c'était 2 de derrière. Les 2 de devant étaient à changer aussi. Donc du coup, 4 pneus. Disques et plaquettes à faire aussi. Donc super génial, hein, tout dans le même mois avant de partir en vacances. Nickel. Oh là 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 là, ces voitures, des gouffres. Puis alors bon, moi comme c'est pas une petite, c'est un fourgon, je vous dis pas. Ça fait mal. J'ai pas retiré le papier, je me disais depuis tout à l'heure, et celui-là il colle pas. Il y a le papier de protection qui n'a pas été enlevé. Quelle nouille. Voilà. Donc, et ben voilà. Je lui mettrai un petit ruban noir. Je sais pas si j'ai ça sous la main. Un petit ruban noir.
que j'ai ça. Moi, j'ai même pas de noir. Si j'ai ça. J'ai dû récupérer ça quelque part, je sais pas où. Hop, on va mettre ça dans le trou-trou. Je l'ai fait un peu bas mon trou. Je me rends compte là. Hop. Oh bah alors quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. On va brûler les quetouilles. Et voilà ce que ça donne. Le défi tag gothique. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour un prochain tuto. Donc n'oubliez pas, si vous avez juste après peut-être des photos de Pocket Letter qui restaient à vous montrer. Voilà, bye bye tout le monde, au revoir et merci.